Mon Dieu, Bernard, mon Dieu. Chevalier du fiel, personne les imite, y a que moi. On t'a dit qu'il fallait un CDI avec 25 ans d'ancienneté pour qu'un banquier daigne te regarder. Puis quoi encore? Un sacrifice de poulet un soir de pleine lune? C'est le plus gros pipeau du game immobilier. Je t'explique comment hacker le système, alors like cette vidéo. Le banquier, faut que tu comprennes un truc, c'est pas ton pote. Oui. Il s'en fout de ton bonheur, de tes rêves de jardin et de barbecue. Oui. Lui, ce qu'il veut, c'est la certitude que tu vas rembourser jusqu'à ton dernier souffle. Oui. C'est une grosse flippette, en fait. Oui. Ton job, c'est de le rassurer. En fait, il faut le... Mais bien tendrement. Je vais te faire quelque chose. Hack numéro 1, la règle des 3 ans. Que tu sois en freelance, en CDD, intermittent du spectacle ou dresseur de loutre, le mot magique c'est pas CDI, c'est régularité. Ramène-lui tes 3 derniers bilans, tes 3 dernières feuilles d'impôt. Si tes revenus sont stables, ou encore mieux, qu'ils augmentent, pour lui, c'est comme si t'avais un CDI tatoué sur le front en lettres gothiques. Et là, il se sent bien. Hack numéro 2, fais-lui voir du cash. L'astuce dessus, c'est l'apport. Débarque avec 15 ou 20% du prix du bien, c'est simple. Si t'as pas d'argent, je peux pas grand-chose pour toi. À un moment donné, on parle immobilier, donc ça va être compliqué. Quand un banquier voit du cash, il se passe un truc chimique dans son cerveau. Ses pupilles se dilatent, ses mains deviennent moites. Et bizarrement, il oublie que t'es juste un auto-entrepreneur. Oui. Le pognon. Ouais. Alors arrête de flipper sur ton contrat de travail. Ton statut, on s'en cogne. Ce qui compte, c'est que t'aies un dossier solide qui prouve que t'es pas un flambeur. C'est toi le boss de ton projet, pas Pôle emploi. Pour d'autres astuces qui font pleurer ton banquier de joie, tu connais la chanson. Abonne-toi.